Bonjour, je suis Jérôme Sagnard, société Autodesk, et je vais vous présenter aujourd'hui le webinaire PowerMill sur l'analyse des parcours. L'analyse des parcours va vous permettre de mieux contrôler et de mieux comprendre les différents états de sécurité de vos trajectoires, de vos parcours routiers. Les symboliques employées par PowerMill sont le rond rouge pour une collision détectée, le rond jaune pour un état de collision non contrôlé, le rond blanc pour un état de collision partiellement contrôlé, le rond bleu pour un parcours d'outils sans collision et le dernier, le rond vert qui s'applique uniquement au programme CN qui sont sans collision. On va passer à la démonstration. Ici, nous avons les différents parcours où quand on pointe la souris dessus, on a l'état de sécurité qui apparaît, outils inconnus, porte-outils entre en collision. Les deux ici, le jaune, sont en inconnu. L'état blanc indique ici un outil sécurisé mais un porte-outil inconnu et le bleu qui est un état de sécurisé pour et l'outil et le porte-outil. Ce parcours 3 ici a été réalisé avec la vérification automatique décochée, contrairement au 4. Si on compare ce parcours sans vérification automatique et avec vérification automatique, la différence saute aux yeux. On voit ici que PowerMill nous a limité le parcours à ce que peut faire le couple outil-porte-outil. Toute cette zone-là n'est pas atteignable avec cet outil-là. Donc du coup, elle a été ignorée suite à l'activation de la vérification automatique des collisions. Sur ce parcours blanc ici, on va pouvoir venir vérifier les collisions a posteriori en faisant simplement vérification appliquée. Ici, PowerMill nous indique une collision et nous a modifié le parcours de départ en collision, nous a créé un parcours sans collision, donc identique au 4, parcours 4 ici, et le parcours complémentaire en collision. Ce parcours-là est modifiable grâce à la fonction contrôle de machine dynamique, où on va pouvoir sélectionner une région ici des segments. On va enregistrer, la sélection passe en surbrillance blanche, et on va pouvoir ici très facilement indiquer la position qu'on souhaite à PowerMill. Ici, celle-ci me convient. On va mettre à jour la région. Accepter. Ici, le parcours est en état inconnu. On lance une vérification. Ici, aucune collision sur le porte-outil. Et ici, aucune collision sur l'outil. Le parcours donc passe en bleu. Le parcours est prêt à être post-processé. On va venir dans le programme CN, créer un programme CN et venir faire par exemple glisser déposer le parcours à l'intérieur de ce programme CN. On voit ici que le code bleu a suivi bien évidemment. On va venir choisir notre post-processeur, celui-ci par exemple, et on va venir vérifier le programme CN. Ici, aucune collision détectée, vérifier, aucun problème trouvé. Le programme CN passe en vert. On peut passer en toute sérénité notre parcours outil sur notre CN. Le plus simple est de créer directement le parcours outil en bleu. Et pour cela, il faut bien cocher la vérification automatique des collisions. Ici, donner une garde du porte-outil et une garde du corps outil. Et bien penser ici à laisser cocher vérification des collisions sur les approches à liaison. Voilà pour cette approche du contrôle de collision sous PowerMill. Merci.